Salut! Bienvenue sur mon voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à voyager. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 3 sur une question, une vidéo sur le programme au pair. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi es-tu parti au pair et pas autre chose. Donc à ça, il y a donc plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au moment où je me suis intéressée au programme, je n'avais pas le bac et j'avais seulement des expériences avec les enfants. Donc j'avais un BAFA et un BEP carrière sanitaire et sociale, donc des stages avec les enfants, etc. Donc quand je découvre le programme au pair, déjà ça correspondait très bien à mon profil, puisque garder des enfants, c'était ce que je faisais déjà. C'était déjà dans mes cordes. La deuxième raison, c'était en fait que j'avais pas de diplôme en soi plus que mon BEP. Et souvent, des fois, ils te demandent d'être étudiant. Par exemple, dans certains programmes, il faut être étudiant. Donc voilà, moi, à ce niveau-là, j'étais un peu bloquée aussi. Ensuite, il y avait aussi le côté de mon anglais. Mon anglais était pas bon, mais pas bon du tout. Tout ce qui était petit boulot, les work and travel, les PVT et tout ça, on peut y aller sans être bilingue. Mais il faut quand même un minimum, si tu vas travailler en tant que serveuse, si tu vas travailler en tant que vendeuse, en tant que guide, il faut quand même être capable de se débrouiller, il faut un minimum quand même. Moi, j'avais vraiment à peine le minimum et je me sentais pas du tout capable de faire ce genre de métier avec mon niveau d'anglais. C'était une des raisons. Alors qu'en fait, quand tu es au pair, tu peux partir au pair avec un niveau d'anglais qui est très faible parce que vu que tu travailles avec des enfants, le niveau d'anglais est beaucoup moins haut en termes de ce qui est demandé. Il faut quand même un minimum, il faut quand même que tu sois capable de t'exprimer, mais c'est rien comparé au fait d'essayer de trouver un vrai boulot pour une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent, donc ils ont besoin que tu sois quand même efficace. Et après, tout ce qui était bénévole, comme le woofing et tout ça, c'est que c'était un petit peu trop court, j'avais l'impression, et puis je voulais quand même pouvoir voyager, avoir de l'argent, donc qui dit bénévole dit que tu touches pas d'argent. Moi, je voulais quand même avoir le truc de pouvoir rester longtemps, de pouvoir profiter aussi. Donc, pour moi, au pair, ça répondait à tous mes critères, ça répondait à mes capacités aussi à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'ai fait au pair. Après, évidemment, il existe plein d'autres programmes, il n'y a pas que au pair partir à l'étranger. Même quand on a un petit budget, voilà, c'était pas le seul. Mais en tout cas, pour moi, le fait que donc j'avais pas vraiment de diplôme, j'étais pas étudiante en études supérieures, j'avais des expériences avec les enfants et j'avais pas beaucoup d'argent pour payer des trucs de fou, genre des séjours linguistiques, machin. Et mon anglais, donc, était à un niveau un peu trop bas pour que je me sente à l'aise d'aller faire des petits boulots à l'étranger. Et c'est vrai qu'il y avait aussi le côté facilité, puisqu'en fait, au pair, tu amènes ta valise et c'est tout. T'as pas besoin de réfléchir à trouver ton appart, à payer les factures, etc., à trouver ta bagnole. Il y avait le côté facilité. Quand tu es au pair, tu viens avec ta valise, quoi. Tout sur place est pris en charge. Et en plus, tu vis dans un truc, en général, qui est assez luxueux. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si j'avais fait un petit boulot. J'aurais peut-être dû vivre dans des trucs un peu moins sympas. Ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, au moins, avec au pair, j'avais 2 fois plus de chances de vivre dans du luxe, vivre dans un environnement très agréable. J'ai vécu donc en Californie, près de San Francisco, un endroit où j'aurais peut-être même pas eu les moyens de voyager à l'époque, tellement tout coûte cher. Et j'ai vécu pendant donc 2 ans. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable que à l'époque je pouvais clairement pas me permettre. Et surtout la ville et la maison dans laquelle j'ai vécu, c'était clairement quelque chose qui était inaccessible pour moi à l'époque. Donc d'avoir l'opportunité de vivre dans cet environnement-là, d'avoir accès aux gens qui vivent dans cet environnement-là aussi, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment sympa. Ensuite, du coup, c'était le métier en lui-même, voilà, s'occuper d'enfants, comme voilà, je l'avais fait avant, j'étais à l'aise, je connaissais le concept. Donc c'était pour moi plus rassurant de le faire comme ça. En plus, ça se passait pas bien, on pouvait me payer le rugby retour, je pouvais changer de famille. Et vraiment, voilà, pour moi, le programme au pair, c'est ce qui vraiment était le moins cher, avec le plus d'avantages et le moins de risques. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à est-ce difficile de se faire comprendre par les enfants quand on parle pas bien anglais? Si tu veux partir au pair aux USA, personnellement, je suis partie avec l'agence Cultural Care, qui est donc spécialisée et numéro 1 sur la destination au pair aux USA. Donc je t'ai mis un petit lien dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller checker si tu veux faire une demande d'information, comme ça ils peuvent te rappeler et répondre à tes questions. Donc en attendant, n'oubliez pas le groupe Discord,
Si vous voulez rejoindre la communauté, n'oubliez pas que je vous accompagne personnellement si vous en avez besoin aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes les idées que vous avez, s'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez que je fasse sur le séjour au pair, sur la vie aux US ou autre chose. Voilà, moi j'adore quand vous me donnez des idées, je trouve ça vraiment sympa. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. Salut, salut!